sûr que cet accord de coopération militaire permettra à Dakar et Moscou de procéder notamment à la formation conjointe de leurs troupes. Président Matomba, le docteur Yamtiba est revenu sur la géographie. Pour faire simple, Polela a parlé de certains faits aujourd'hui qui pourraient expliquer entre autres le fait que nous serons arrivés à ce renforcement de coopération en revenant sur le rapprochement entre Sébastopol et la ville de Thiès, en parlant de la position du Sénégal du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'opération spéciale militaire, Dakar qui s'est à plusieurs reprises abstenu. Alors, quelle perception faites-vous aujourd'hui justement de la position du Sénégal parlant de cet accord de coopération militaire? Si je vais peut-être ajouter quelque chose, il y a aussi la prise de position par rapport à la guerre Israël-Palestine. Justement. Le président Macky Sall aurait clairement dit qu'il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, il est pour la création, d'ailleurs il a dit à l'ONU la dernière fois 2 États indépendants et puis il a pris position contre, n'est-ce pas, ce qui est en train de se passer. Donc oui, vous m'interpellez là sur la perception que vous faites justement de la position du président Écoutez, Macky Sall. Ce qui est l'évidence, c'est que le Sénégal a toujours été dans la perception de plusieurs qualifié comme un précaré français. Ça, c'est la perception de plusieurs. Mais alors, ce qu'il faut noter, c'est que depuis un moment ou depuis plusieurs années, il y a, n'est-ce pas, une diversification de partenaires que le Sénégal s'est permis d'avoir, même si la France, ça a attisé des colères, n'est-ce pas, contre le président Macky Sall et la France. Mais on peut noter aujourd'hui que ce qu'on ne pouvait pas constater avant, c'est qu'au Sénégal, vous avez des Iraniens qui investissent, qui travaillent, il y a une bonne coopération entre l'Iran et le Sénégal. Vous avez une bonne coopération entre la Turquie et le Sénégal. Ouais. Vous avez une bonne coopération entre les Émirats arabes et le Sénégal. Vous avez une bonne coopération entre le Liban et le Sénégal. Vous avez. En fait, il y a une sorte de diversification de partenariats. Et là, on parle d'accord militaire cette fois avec la Russie. Ça veut dire que le Sénégal a peut-être eu le temps de faire son bilan très tôt, en se disant, au bout de 60 ans, ou 50 ans, ou 55 ans d'indépendance, ben, qu'est-ce que le seul partenaire privilégié, parce qu'il était le partenaire privilégié, quand on connaît l'histoire du Sénégal, avec Léopold Sédar Senghor, les tirailleurs sénégalais, le seul partenaire privilégié, le Sénégal a compris qu'il fallait peut-être ouvrir, il fallait qu'il s'ouvre, n'est-ce pas, à d'autres horizons. Donc, il est de bon ton que ce qui est en train de se passer, et c'est là que je dis il faut applaudir. Et je rejoins un propos, n'est-ce pas, de Polela, qui parlait là de l'influence. Non, il ne s'agit pas de l'influence, effectivement, russe en Afrique. Il s'agit des intérêts des Sénégalais pour le Sénégal. C'est ce qu'il faut surtout noter, parce que là encore, vous êtes revenu en posant la question, M. Nguéné. L'accord parle de quoi? Renseignement, formation également, conjointe des troupes. Tout à fait. La Russie n'a pas dit je viens mettre une base militaire au Sénégal. Je ne viens occuper, n'est-ce pas, une partie du Sénégal. Mais le Sénégal, dans son besoin de renforcement, n'est-ce pas, de son armée et de sa coopération militaire, j'étais très surpris d'ailleurs d'entendre dire dans l'un des discours du président Macky Sall, de dire qu'il faudrait qu'au bout, en 2025, qu'il puisse atteindre 35 000 gendarmes. Je dis, mais 35 000 gendarmes, c'est énorme pour la gendarmerie. Là, on ne parle pas de l'armée. On ne parle pas de l'armée. Donc, vous voyez un peu la projection. C'est pour dire qu'en réalité, ils sont dans une dynamique, dans la dynamique dans laquelle il faut forcément sécuriser le pays. Parce qu'il y a de très lourds investissements. Et il ne faut pas perdre de vue, n'est-ce pas, les acteurs de la déstabilisation qui sont prêts à tout. Et qui passent par plusieurs chemins pour déstabiliser un pays. Donc, dans cette lancée-là, il faut comprendre que dans la diversification, évidemment, des partenaires, ben, le Sénégal qui coopère, j'ai oublié de citer peut-être un partenaire, la Chine. Tout à fait, la Chine également. L'Arabie Saoudite, oui. Donc, en fait, le Sénégal s'est ouvert. Et aujourd'hui, les fruits sont là, ils sont palpables au niveau du Sénégal. Donc, s'il estime qu'une bonne coopération militaire avec la Russie, n'est-ce pas, au-delà de toutes les considérations géopolitiques, est quelque chose de bien, ben pourquoi pas? Vous voyez que aujourd'hui la Russie acte, n'est-ce pas, donne le feu vert pour la signature de ces accords. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue l'aspect géopolitique, parce que c'est très important. Et ce n'est pas qu'important pour la Russie. Du tout.
c'est important, beaucoup plus important pour le Sénégal. Parce qu'en réalité, on comprend aujourd'hui que les dirigeants sénégalais, dans la prise de position ou alors les faits, on se rend compte que la population sénégalaise est plus ou moins mise en avant d'abord. Donc on se rend compte qu'on n'a plus ce contrat de dupe qu'on avait avant, où les gens, les yeux fermés, on leur tendait des papiers et puis ils signaient parce qu'on ne peut pas dire qu'ils ne lisaient pas, mais bon, parce qu'ils étaient tenus quelque part où et ne pouvaient rien faire d'autre. Donc maintenant, dans le cas de Sao Tomé, vous savez, et d'ailleurs, je conseille à plusieurs Africains qui ont la possibilité de visiter, n'est-ce pas, ces pays dont on parle, le Sénégal, qui est une merveille touristique. Hein. Au-delà du tourisme, il y a plusieurs autres opportunités de ce côté-là. Et Sao Tomé, si vous y allez, est une merveille touristique. Mais président Matomba, quand vous y allez, vous nous emmenez. Mais alors, je parle de merveille touristique, mais qui n'a pas véritablement le développement qu'il faut pour ce pays-là. Je parle là de Sao Tomé. Quand vous arrivez à Sao Tomé, vous allez voir quelque part là, si vous y allez, on va vous dire, ils appellent la Voice of America. En fait, Voice of America. C'est comme ça qu'ils appellent cette base. En fait, c'est une base militaire américaine. Je pense que c'est d'ailleurs la plus grande base militaire américaine en Afrique, c'est vrai. Et c'est pas Sao Tomé. Oui. Mais attendez, quand vous regardez l'étendue de cette base, vous vous posez des questions. Et les avions atterrissent à l'intérieur et repartent sans que ces avions ne fassent l'objet d'un contrôle. Les bateaux, ça jonche le bord de la mer. Les bateaux viennent et repartent. Le président de la République de Sao Tomé, pour avoir accès, doit demander l'autorisation à Washington. Il n'y va pas. Incroyable. Mais quand vous voyez ça, et on vous dit que c'est dans cette base-là que toute la logistique américaine en matière de contrôle de ceci et autres s'opère. Mais si les Américains aimaient tant, s'ils ne considéraient pas Sao Tomé comme une forêt, comme une île qui a des avantages parasitiques, n'est-ce pas? Ils allaient au moins construire ce pays-là. Comment vous pouvez accepter voir ces populations vivre dans cette misère-là, mais vous y êtes? En fait, tout se passe chez vous là-bas, dans leur camp-là, et puis ils n'ont pas de problème d'électricité. Par contre, le pays a des problèmes d'électricité. Et là, on va faire croire au peuple que non, c'est vos dirigeants qui gèrent mal le pays, ce sont eux qui... tout un tas de trucs. Donc, il est de bon ton que les autorités de Sao Tomé réfléchissent à l'ouverture, n'est-ce pas, de collaboration et de partenariat avec d'autres. Qui de mieux que la Russie en termes militaires? Je suis désolé de le dire. Pour un pays comme Sao Tomé, qui de mieux? Puisque vous n'allez pas aller signer avec la France, c'est le complice de l'autre. Au moins, si les Russes arrivent, ben, et là encore, il y a une grosse base militaire, mais là, on parle de formation. Hein. Formation avec... Ça veut dire que la formation, peut-être, les accords militaires qu'il y a entre Sao Tomé et les États-Unis, vraiment ne... concerne pas ça. Peut-être concerne même, mais allons voir le type de formation. N'oubliez pas, M. Yam, que les Français ont formé l'armée centrafricaine avec du bois. Avec des bâtons. N'oubliez pas que dans les accords, il y avait la formation, mais c'était avec des bâtons. Donc, il est de bon ton que les autorités de Sao Tomé, n'est-ce pas, s'ouvrent. Au-delà, je dis encore, des considérations géopolitiques qui sont très importantes, qui sont non négligeables. Il est peut-être temps, les autorités ont peut-être compris la nécessité, n'est-ce pas, de s'ouvrir à un autre partenaire. D'ailleurs, regardez leur position depuis l'ONU et un peu partout. Sao Tomé aussi. C'est pour dire que il est possible, M. Nguéné, que nous ayons dans nos pays des armées qui occupent des espaces dont nos dirigeants n'ont pas accès. Non seulement pour le contrôle, mais aussi pour tout au moins voir ce qui se passe là. Vous n'avez pas accès. Pour avoir accès, Washington doit vous donner l'autorisation. Encore que Washington doit vous demander pourquoi. Et quand vous y accédez même, on vous dit de ce côté, vous ne pouvez pas aller. De ce côté, vous ne pouvez pas aller. Limitez-vous à ceci. Sur votre territoire. Dans votre pays. Donc, vous comprenez qu'au-delà de la géopolitique, il y a des problèmes sécuritaires graves qui sont en train d'être traités. Et je pense que les Africains ont pris la mesure de la chose aujourd'hui. Et ils posent la problématique parce que de tout ce que nous faisons,
Regardez la distraction la plus... L'excellence dans la distraction africaine, c'est quoi? C'est la sécurité. On nous a distrait, tous nos États sont préoccupés par la sécurité. Et le côté économique meurt. D'autres s'occupent, n'est-ce pas, investissent dans le côté, sur le plan économique. Jusqu'à Haïti. On vous dit qu'il y a des rebelles, des groupes, je ne sais pas trop, et autres. Mais allez voir qui sont les investisseurs à Haïti. En fait, on occupe les autorités par la sécurité. Et de l'autre côté, des opérateurs économiques pillent le pays pour partir. Quand on vient même vous vendre même une sorte de sécurité. Entre parenthèses. En échange de cela, on vous dit, bon, comme vous n'avez pas l'argent pour payer, signez-nous tel contrat là, on va gérer, on va gérer. Donc, il est de bon ton que les armées signent, n'est-ce pas, pour les intérêts de leur pays, et je veux dire, les pays signent pour les intérêts de leur peuple et de leur pays, les contrats de coopération avec les pays de leur choix. Et je crois qu'il faut saluer la décision du Sénégal, saluer la décision de Sao Tomé et saluer la décision de la Russie, n'est-ce pas, de coopérer avec ces États-là. Merci à vous, Président Matomba. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.